Pour faire comprendre la notion d'avantage mécanique, je vais utiliser les poulies. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un système de poulies composé d'une poulie fixe, une poulie qui est attachée au plafond, celle du haut, et une poulie en bas, qui est une poulie mobile, donc une poulie qui peut se déplacer. Donc ici, la charge que nous avons, c'est une charge de 20 newtons, donc 2 kg. Donc une charge de 20 newtons, donc qu'on veut soulever. Donc, si je regarde, je remarque que pour faire lever d'une certaine distance la charge, je dois tirer du double. Donc, je tire par exemple de 5 cm et on se rend compte que la charge est levée de 2,5 cm. Donc, 5 sur 2,5, ça fait un avantage mécanique de 2. D'ailleurs, si on regarde pour ce qui est de la force qui va être nécessaire, donc de la force motrice qui est nécessaire, donc ça va être aussi un facteur de 2 entre la force de résistance et la force motrice. Donc ici, j'ai une charge de 20 newtons, comme je disais précédemment. Mais si je tire puis je regarde sur le dynamomètre, on se rend compte que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On voit qu'il y a en tout 10 unités qui sont présentes sur le dynamomètre. Donc, ça prend 10 newtons pour lever ma charge de 20 newtons. Donc, 20 divisé par 10, ça fait un avantage mécanique de 2. Maintenant, si je change le système, si je prends un système qui est composé de 2 poulies fixes et de 2 poulies mobiles, donc là, je vais changer mon avantage mécanique. Donc, qu'est-ce qu'on peut se rendre compte? C'est que maintenant, quand je vais tirer, okay, donc je vais tirer par exemple de 4 cm environ, on se rend compte que ma charge a levé uniquement de 1 cm. Donc, j'ai tiré de 4 cm, mais la charge a levé uniquement de 1 cm. Donc, 4 sur 1, ça fait un avantage mécanique de 4. Donc là, ça veut dire que si je regarde mon avantage mécanique, un avantage mécanique de 4, ça va faire en sorte que ma force motrice devrait être 4 fois plus petite que ma force de résistance. Donc, au lieu de me prendre 20 newtons, ça va me prendre 5 newtons pour faire fonctionner ma machine. Donc, si je regarde, puis je tire, puis je regarde sur le dynamomètre, 1, 2, 3, 4, 5 newtons. Donc, 20 newtons sur 5, donc vraiment un avantage mécanique de 4. Donc, tout fonctionne super bien. Juste pour faire une parenthèse, il y a une autre façon de calculer les avantages mécaniques pour les systèmes de poulies. C'est tout simplement compter le nombre de brins porteurs. Donc, le nombre de brins porteurs, c'est le nombre de brins qui vont passer par une poulie mobile. Donc, ici, si on fait le calcul des brins porteurs, bien, on a les 4 brins qui sont là, ici en bas. Donc, 1, 2, 3, 4 brins. Donc, c'est une autre façon d'avoir l'avantage mécanique d'un système de poulies. Si on passe à 6 poulies, donc ici, il y a 3 poulies en bas, 3 poulies en haut. Donc, bien évidemment, on va avoir un avantage mécanique de 6. Donc, si on compte le nombre de brins, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 6 brins. Donc, on va se rendre compte que je vais avoir une force d'environ 3, un petit peu plus que 3 newtons pour lever la charge. Sauf que quand je tire, on se rend compte que je tire une très grande distance et la charge va se soulever très peu. Donc ça, c'est en contrepartie, il faut bien comprendre que c'est comme ça va fonctionner. Donc oui, ça va me prendre une force qui est plus petite, sauf que je vais devoir appliquer la force sur une plus grande distance. Okay? Ça va me prendre une force petite, mais je vais devoir l'appliquer sur une plus grande distance. Pourquoi?
ben, c'est que la force multipliée par la distance, ça va nous donner l'énergie. L'énergie va être la même. Okay? Que j'ai un avantage mécanique de 2, un avantage mécanique de 4, un avantage mécanique de 6, ben, ça va me prendre la même quantité d'énergie soulever ma charge. Parce qu'on connaît le principe que rien ne se perd, rien ne se crée. Donc, ça va prendre la même quantité d'énergie. La seule chose qui peut changer, c'est les forces.